naturellement, c'est plus vers des médias comme Hugo Décrypte ou Combini vers lesquels vous allez. Comment est née cette confiance? Comment est née cette confiance? Je pense que c'est le rôle même du journalisme par déontologie qui doit s'assurer et qui doit vérifier son information. Ouais, moi quand je pense genre on n'a plus confiance en médias, c'est genre je ne crois absolument rien de ce qu'on dit et je suis complotiste dans mon coin. Maintenant, on est dans une époque où il y a plus d'informations qui se créent qu'on peut en consommer en une journée. On est noyé dans ce flux et on n'arrive pas justement à aller utiliser cet outil formidable qui est le PC, le téléphone portable et Internet globalement pour aller chercher l'information et pouvoir se l'accaparer en étant sûr que justement c'est nous qui mettions une valeur positive ou non à l'information qu'on essaye de nous donner. Je regarde énormément les commentaires aussi pour voir s'il y a des photos, des vidéos. Moi généralement c'est plus les images qui me parlent plutôt que le texte, pour voir s'il y a des preuves parfois sur certains événements choquants ou d'autres. Entre aussi un peu sur nous, aussi la manière dont on traite l'information, on fait peut-être pas aussi l'effort de s'informer. Il y a certains médias qui font des très bons travail, même Reporters sans frontières, qui font vraiment un très bon boulot, mais ils ont du mal à vivre de leur métier, ils ont du mal à faire leur métier parce qu'on ne les soutient pas. Je pense qu'il y a deux poids deux mesures entre ne plus croire les médias, aucun média, ou en tout cas l'information qu'elle diffuse, et aller la piocher ou aller la revérifier derrière. Le contenu en fait de ce type de médias comme Combini ou Hugo Décrypte fait qu'ils associent, ils mixent un peu le divertissement et l'information, et ça fait que justement l'information qu'on a elle est plus digérable. Et donc du coup on se sent plus proche d'eux, et puis la régularité aussi, je dirais que quand il sort des vidéos souvent, et nous on a envie forcément de voir la prochaine, et quand il en sort une nouvelle, on répond encore présent. Enfin, ça fait que du coup il y a un réel engagement et une réelle communauté qui se crée autour. Ce qui marche avec nous, c'est certes le côté engagement, mais c'est aussi la transparence, et donc il y a un échange en fait qui se fait qui est super. Quand Hugo Décrypte sur quelque chose, on a tendance à faire confiance, on vérifie même pas. Et c'est exactement ce que font les journalistes avec l'AFP. Enfin, exactement, j'abuse un petit peu. C'est quoi l'AFP? L'agence France Presse. C'est pas un journal, mais c'est vraiment, tu as l'équivalent dans différents pays. Néanmoins, l'information, elle est même de partout. Elle est internationale maintenant. Donc comment tu gères justement ça? L'AFP, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'AFP a un travail très très actif sur justement les fake news, la vérification, parce qu'ils sont quand même à l'origine de beaucoup de... c'est un peu le tuyau, la source d'information. Donc eux font ce travail à la base. Mais c'est tout ce que vous évoquiez tout à l'heure. Les informations, entre guillemets, peuvent arriver d'un peu n'importe où. Donc, Aussi, la question que je me posais, c'est par rapport à la transparence et retrouver une confiance avec les médias. Et la question, c'est si tous les médias faisaient un format, peut-être c'est une question de format comme Hugo Décrypte, justement. Est-ce que ça amènerait pas cette transparence-là et cette confiance-là? Parce que je pense qu'aussi, ça joue beaucoup sur une question de format. Je pense que Hugo Décrypte, c'est pas, je fais pas les pages poussiéreuses du Figaro, quoi. Non mais voilà, dans le sens où je pense aussi qu'on a ce truc de l'institution, c'est-à-dire qu'on sait j'en reviens encore, mais on a le journal de droite, on a le journal de gauche, on a le JT, etc. C'est sûr que est-ce que c'est pas poussiéreux aujourd'hui? Est-ce que c'est pour ça que on se dit voilà, c'est un peu les vieux réacs ou les vieux qui ont leurs idées. Pendant ce débat, je tenais vraiment à surligner le fait qu'on est quand même dans une situation où la créativité prend un peu plus de place. Donc il y a de nouveaux formats qui sont proposés, d'autres qui sont beaucoup plus appréciés que d'autres. J'ai aussi voulu surligner le fait qu'il y ait de très nombreux formats qui apparaissent dans le paysage médiatique, de nouvelles figures également, que ce soit les influenceurs ou des personnes qu'on ne connaissait pas auparavant comme Hugo Décrypte, ou des journalistes dont la véracité est remise en cause. Et par rapport à toutes ces nouvelles figures et ces nouveaux formats qui apparaissent, je pense qu'il est intéressant tout de même de préserver la rigueur journalistique tout en proposant des formats un peu plus créatifs, mais en faisant bien attention tout de même à ne pas homogénéiser le paysage, parce que je pense que c'est cette diversité finalement qui fait qu'on s'intéresse plus ou non à un média, qui fait qu'on s'intéresse plus ou non à un titre, et qui de toutes les façons va rendre le paysage médiatique beaucoup plus intéressant. les médias, on ne pourra pas les contrôler.
Et le mieux, c'est de nous contrôler nous-mêmes, voilà, de nous contrôler nous-mêmes, notre consommation des informations et savoir concrètement où est-ce qu'on veut se positionner face à une information, quelle opinion avoir, se documenter pour aller plus loin. J'essaye personnellement de vérifier l'information, mais aussi de la contextualiser. Je pense qu'une information, on va prendre un exemple concret sur l'Ukraine, qui vient de Russia Today, et une information qui vient d'un autre média, on va prendre par exemple Mediapart, n'est pas à considérer de la même façon. Parce que l'émetteur n'est pas le même, les intentions derrière ne sont pas les mêmes. Quand je me dis Hugo Décrypte a produit de l'information, il transmet de l'information, c'est une information que je qualifie de plutôt fiable. Surtout qu'il met toutes ses sources en fait. Ouais. Et par exemple pour Hugo Décrypte, moi je sais que je regarde pas trop son contenu donc je peux pas en juger. Ils me disent moi je vais pas vérifier ce qu'il va me raconter parce que je vais le croire. Et peut-être qu'un jour, il peut très bien abuser de la confiance. Ouais, abuser de la confiance. Certains médias qui sont là depuis longtemps, avec qui aussi il faut être sceptique. Mais je pense qu'il faut quand même, malgré qu'on ait cette confiance envers eux, il faut quand même continuer à vérifier l'information et il ne faut pas leur faire confiance à 100%, aveuglément. Et surtout encore plus avec les influenceurs qui vivent à travers les likes, le nombre de vues, les partages et tout ça.